Voici. Écoutez, j'ai vécu à New York pendant environ 20 ans avant de déménager à Seattle. Quand j'étais étudiant, je conduisais un taxi, chauffeur de Yellow Cab. Parmi les rares qui sont allés à New York, vous voyez le Yellow Cab. J'ai été chauffeur de taxi jaune pendant 14 ans. Je conduisais le Yellow Cab tout en faisant mes études, en me formant, en complétant mes revenus pour payer mes frais de scolarité. Mes amis, je m'en fichais. Ils achetaient des maisons sans arrêt. Ils construisaient maison sur maison. Ils roulaient en belles voitures. Moi, je me disais simplement, tu sais quoi? Moi, je vais lire. J'ai faim d'éducation. Donc, le mercredi, si jamais tu vas à New York, le mercredi, ils ouvrent l'ONU au public pour les visites. L'Organisation des Nations Unies. Chaque fois que tu y vas, dis-leur que tu veux aller voir la salle des 5 grands, là où sont assis les 5 grands, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine. C'est là qu'ils siègent. Ce n'est pas normal. Tout le monde vient faire un discours. Son Excellence le Président vient. Quand j'étais à New York, j'étais tellement content. On est allé le voir quand il est venu à l'ONU. On l'a salué. On était tellement heureux que notre président soit là. Il a fait un discours, 2 pages et demie à peu près. Mais devinez quoi? Ça n'a aucune importance. Dégage, nègre! Qu'est-ce que tu vas raconter à ces gens-là? Regardez-moi ce type. Il vient d'Afrique, ancien éleveur de vaches, berger de chèvres, trayeur de lait. Toi, tu viens à l'Organisation des Nations Unies pour nous dire ce qu'on doit faire? S'il te plaît. On te donne le micro, tu te sens à l'aise, tu te sens important, mais en réalité, ils n'ont pas besoin de toi. Ils n'ont pas besoin de tes paroles. Les décisions, ce sont eux 5 qui les prennent. Malgré tout ce que raconte l'ONU, un jour j'ai donné une conférence et j'ai dit « Écoutez, moi j'ai vu l'Organisation des Nations Unies dans le Coran. » Ils m'ont répondu « Allez, monsieur Muhammad Awal, arrêtez. L'ONU dans le Coran, sortez d'ici avec ça. L'Organisation des Nations Unies dans le Coran. » J'ai dit « Oui, c'est dans le Coran. » Ils m'ont répondu « Et Allah alors ?» J'ai dit « Eh ben quoi? Vous aussi vous êtes scotché par tous ces signes. L'Organisation des Nations Unies. » J'ai continué. « Quoi? Ça vous étonne? Comme si Allah ne pouvait pas mentionner l'Organisation des Nations Unies. 50 minutes. Ils ont dit « Bon, ça, c'est vrai. » Allah a dit « Tout est détaillé. Chaque chose, absolument tout est dans le Coran. » Alors je suis venu donner une conférence, et cette conférence était tellement claire et limpide. Écoutez, l'Organisation des Nations Unies, c'est dans le même verset de la sourate Al-Ankabut, l'araignée. Je pose la question, quel est l'emblème de l'Organisation des Nations Unies? Quel est le drapeau de l'ONU? Une toile d'araignée? Et qu'est-ce qu'il y a au milieu de cette toile d'araignée? Qu'est-ce qu'il y a au centre de cette toile? Le globe terrestre, la carte du monde, pour nous attraper, pour nous dévorer. Oui, il nous pressure. Frère, quand tu veux attraper du poisson, qu'est-ce que tu fais? Tu lances le filet, hein? La toile attrape l'araignée. Point n'importe quoi. Tu veux attraper des informations, c'est exactement ce que tu fais. Alors, pourquoi ont-ils choisi une toile d'araignée comme emblème? C'est ça la question. Et nous, on est dedans, frère. On est mal barrés. Ils vont nous bouffer et ils nous bouffent déjà, d'une manière ou d'une autre. Allah a dit, regardez tout ce que vous rencontrez dans une autre nation, regardez-le bien. Regardez leur maison. Elle est comme celle de l'araignée. Et wallah, si tu vas voir l'endroit où siègent les 5 grands, c'est construit en verre. Le verre forme comme une toile d'araignée, comme ça et comme ça. C'est un dôme. À l'intérieur, j'ai dit « Subhanallah, ya salam ». Allah a dit « Ne voyez-vous pas que leur maison est construite comme la maison de l'araignée ?» Allah dit « Si vous comprenez la portée de cette araignée, le Coran est donc un livre devant lequel l'humanité entière doit s'incliner. »